Message de Métatron, le rôle des anges dans les cieux et sur la terre. Tout d'abord, comment une âme devient-elle un ange? Est-ce que tout le monde peut devenir un ange? Est-ce que tout le monde aimerait devenir un ange? Est-ce qu'une fois qu'on est un ange, on peut le rester? Toute âme, après avoir vécu un certain nombre de vies, devient à un moment donné un ange. À force d'expérience, à force d'expérimentation, chacun devient expert en quelque chose. Chacun commence à avoir une grande compréhension dans un certain domaine. Une fois que cette grande compréhension est atteinte, c'est comme si vous recevez un certificat de capacité dans un certain domaine et vous pouvez devenir un ange si tel est votre désir. Si vous acceptez d'être un ange, cela est une façon pour vous de continuer d'apprendre tout en donnant aux autres. Le but est de pouvoir aider les autres autour de vous, de pouvoir faire profiter aux autres de votre savoir, tout en continuant votre chemin, tout en continuant à apprendre. Car ceux qui croient qu'un professeur n'apprend rien de ses élèves se trompent complètement. On apprend continuellement, avec qui que ce soit, de quelque façon que ce soit. On est en perpétuelle évolution. Donc un ange peut apporter beaucoup aux autres, mais il continue également à apprendre. Il est à tout moment soumis à des nouveautés. À chaque fois qu'il aide quelqu'un, à chaque fois qu'il comprend de nouvelles choses, de nouvelles questions apparaissent. Chaque avancée, chaque compréhension amène à reculer d'une certaine façon, car cela nous engage dans une nouvelle lumière, dans une nouvelle énergie que l'on ne sentait pas auparavant, que l'on ne voyait pas. Et dans cette nouvelle énergie, il faut de nouveau réapprendre, comprendre à nouveau comment ça fonctionne. Alors, à chaque pas que fait l'ange, à chaque fois qu'il avance, qu'il comprend quelque chose, de nouveaux défis sont à relever. Et par moments, lors de ces nouveaux défis à relever, l'ange remet en question sa façon d'être, sa façon de se comporter, ses choix. Il se remet en question et se dit, est-ce qu'il n'y a pas autre chose de mieux pour moi? Est-ce que je pourrais changer de direction? Être un ange qui s'occupe d'autre chose? Ou alors ne plus être un ange, être un autre être de lumière? Il y a tellement de possibilités. Le ciel est si vaste. À chaque nouveau questionnement, l'ange peut donc décider de se réincarner, de reprendre des cours, comme s'il retournait un peu à l'école, pour se perfectionner dans quelque chose. Il peut choisir de continuer comme il l'a fait jusqu'à maintenant, de ne rien changer. À chaque questionnement, il peut aussi demander de changer de direction, de s'occuper d'aider d'autres âmes, d'autres personnes. Il peut continuer à être le même ange, mais à aider des autres âmes. Comme vous avez un CFC dans un certain domaine et selon le patron, l'entreprise que vous allez choisir, votre travail va être différent. Vous pouvez donc à tout moment choisir de travailler avec d'autres âmes, de travailler avec d'autres personnes, ou de vous réincarner pour parfaire vos connaissances. Et c'est là que nous trouvons sur la terre beaucoup d'anges incarnés, qui décident soit de parfaire leur connaissance dans un certain domaine, soit d'être testés à nouveau, soit de faire une mission qu'ils ont choisi de faire. Cela peut être pour eux-mêmes un défi à relever dans le monde physique.
C'est là peut-être quelque chose à faire par rapport aux autres, quelque chose à faire pour les autres humains autour de l'ange. Généralement, c'est une combinaison des deux. Il y a toujours des défis personnels à relever. Il y a souvent pour un ange aussi quelque chose à apporter aux autres humains. Il y a également d'autres missions plus importantes où c'est un groupement d'anges, une entité d'anges, un groupement qui en devient comme un seul. Plusieurs anges qui s'unissent, qui unissent leurs forces pour participer au même mouvement, à la même mission. Car eux tout seuls ne sont pas assez puissants, donc ils se mettent plusieurs ensemble pour réunir leurs efforts, pour leur réunir leur lumière, leur savoir, réunir toutes leurs connaissances, toute leur énergie, pour qu'il y ait suffisamment de force, suffisamment de lumière, pour qu'ils puissent mener à bien cette mission qu'ils ont choisi de faire. Dans ces cas-là, il y a toujours un superviseur, un archange ou un autre être de lumière qui s'occupe de maintenir le groupe, de le réunir. Il s'occupe de mettre tout en place, de mettre tout sur le chemin de ces anges pour qu'ils puissent saisir les opportunités qui leur sont offertes afin qu'ils puissent mener à bien cette mission qu'ils ont choisie. C'est souvent très difficile, étant donné que nous perdons presque tous notre mémoire au moment de notre naissance. Donc, pas tous les anges arrivent à retrouver cette mémoire, à retrouver cette envie d'accomplir cette mission. Beaucoup suivent leur intuition, beaucoup suivent un certain chemin en se disant « moi j'ai l'impression qu'il faut que je fasse ça, j'ai envie de faire ça, je ne sais pas pourquoi ». Et si on persévère, si l'ange persévère, s'il continue sans le savoir en direction de cette mission qu'il a choisie, généralement un jour ou l'autre il comprend. Il retrouve d'une façon ou d'une autre la mémoire, il se rappelle de ce qu'il doit faire et pourquoi il est là. Et à ce moment-là, tout devient plus facile. Si l'ange écoute ce qu'on lui dit, si l'ange est persuadé d'être dans la bonne direction, s'il comprend bien que c'est une mission qu'il a choisie et qui est importante pour lui et pour les autres. Si tout cela est accompli, la plupart du temps, l'ange arrive à accomplir sa mission, même si elle est souvent très difficile. Mais quelquefois, il y a des blocages, quelquefois, il y a des choses qui empêchent l'ange de pouvoir accomplir sa mission. Ça peut être des blocages émotionnels, certaines croyances de l'ange, des croyances terrestres, l'obligent à croire certaines choses, l'obligent à agir d'une certaine façon. Certaines de ces croyances sont très fortes et l'ange est persuadé que ces croyances sont justes, sont honorables. Et la plupart du temps, cet ange a raison. Ces croyances pour la terre sont des croyances qui sont honorables, qui sont bonnes, qui partent d'une bonne intention. Quelquefois, c'est une fausse croyance qui est là pour rien, qui a juste été instaurée par l'homme, par le conditionnement, par l'éducation. Mais cette croyance n'a rien de bon à apporter à la personne ou autour des gens autour d'elle. Dans les deux cas, c'est un problème de croyance qui empêche la personne d'accomplir sa mission correctement. Elle se sent tiraillée d'un coin à l'autre. Une partie d'elle-même le tire d'un côté, une partie d'elle-même le tire dans un autre sens. Et la personne se retrouve tiraillée de gauche à droite. Elle ne sait plus où donner de la tête, ne sait plus comment faire, ne sait plus comment s'en sortir. Elle ne voit pas de solution. Elle a l'impression d'être dans une mission impossible. Il y a une autre croyance, en plus de ces croyances terrestres. Il y a la croyance divine, la foi en Dieu. La foi en Dieu implique une grande confiance, implique un grand lâcher-prise, implique de laisser tomber certaines autres croyances
au profit de cette croyance divine. Car cette croyance divine, cette relation à Dieu, est la plus importante de toutes les croyances. Elle est la seule croyance véridique, unique, intemporelle, éternelle. Cette croyance-là, vous l'emmènerez partout avec vous, dans toutes vos vies, dans toute votre éternité. Sur chaque planète, il y a des croyances spécifiques. Certaines planètes ont de la peine à comprendre certaines croyances qui se sont installées sur d'autres planètes. Il y a des choses qui paraissent aberrantes d'une personne à l'autre, tout comme il y a des choses qui paraissent aberrantes d'une planète à l'autre. C'est pourquoi une croyance peut être très forte sur une planète et peut paraître complètement absurde pour une autre. Mais croyez bien que vous passez si peu de temps dans votre vie actuelle sur la Terre. Et que si vous compariez le temps passé sur la Terre actuellement à toute votre éternité, depuis que votre âme est née, si vous comparez ce laps de temps à tout le reste du temps que vous avez vécu, à part pour les nouvelles âmes qui viennent de naître, votre vie actuelle sur la Terre paraît dérisoire, paraît toute petite. Et les croyances, même très fortes et très honorables que vous pouvez avoir dans cette vie-là, se retrouvent désuètes face à la croyance divine, face à la foi que nous pouvons avoir en Dieu, en Jésus et dans le monde des cieux. C'est pourquoi remettez-en vous à Dieu, et chaque fois que vous ne savez pas comment agir, chaque fois que vous êtes indécis, que vous êtes perdu, que vous ne savez plus quoi faire, suivez votre connexion divine, suivez votre vous intérieur, connecté à Dieu. Remplissez-vous de cette foi en Dieu, et tout n'est plus que confiance et sérénité dans votre cœur, et ensuite, toutes les bonnes décisions à prendre vous apparaîtront soudainement comme très faciles, comme si il n'y avait aucune raison de douter avant, comme si c'était évident que vous deviez faire ce choix-là. Et tout vous paraît plus simple tout à coup, tout vous paraît plus beau. Et chaque jour que vous passez est une joie, chaque jour que vous passez est un bonheur, chaque jour que vous passez est de la gratitude, chaque jour que vous passez est merveilleux, par tant de beauté que vous voyez autour de vous, par tant de joie, par tant d'amour, et vous vous rendez compte que n'importe qui peut avoir cette joie et cet amour, n'importe qui, les riches, les pauvres, les grands, les petits, les blonds, les blancs, les noirs, tout le monde peut ressentir cette joie, cet amour, ce bonheur, cette lumière d'être connecté à Dieu. C'est l'unique chemin, même s'il y a plein de chemins pour y arriver. Une fois que vous avez trouvé ce chemin qui mène à Dieu, il est le seul et unique chemin qui peut vous guider de façon juste tout au long de votre vie terrestre et tout au long de votre vie en tant qu'âme. Si nous revenons aux anges, l'ange incarné a donc très souvent une mission commune avec d'autres anges. Et s'il arrive à effectuer sa mission durant sa vie sur la terre, à son retour au royaume des cieux, il sera félicité et honoré pour sa réussite. Il pourra ensuite choisir qu'est-ce qu'il veut faire pour la suite de son existence. S'il rate sa mission, il va perdre du grade, comme on pourrait dire. Il devra revivre certaines choses à nouveau, se réincarner à nouveau. Il devra faire un certain travail pour comprendre pourquoi il n'a pas réussi
Mais cela n'est pas grave du tout. Il continue de vivre, il continue d'avancer, il continue son chemin, il continue de grandir. Ça lui prendra juste un peu plus de temps que s'il avait réussi sa mission du premier coup. À chaque retour au royaume des cieux, il y a un choix à faire. Rien n'est décidé en avance pour toute une éternité. Vous avez constamment le choix en fonction de vos acquis, de vos compréhensions, de vos réussites, de vos échecs. En fonction de tout cela, vous avez chaque fois le choix de la continuation de votre vie. Il y a beaucoup d'anges différents, autant qu'il y a sur la terre de travaux différents, de métiers différents. Il y a encore plus de sortes d'anges que de métiers sur la terre. Il y a un nombre incalculable de possibilités, de directions à prendre. Chacun peut à tout moment prendre la direction qui lui plaît. Il y a très rarement de chemin de non-retour. Quand il y a un cul-de-sac, un moment de non-retour, c'est que l'âme doit faire un certain travail pour comprendre quelque chose. Cela peut des fois durer ce qui vous semblerait une éternité, d'ici que la personne, l'âme, comprenne qu'est-ce qui lui arrive et qu'est-ce qu'il doit comprendre. Quelquefois, nous sommes donc bloqués dans une certaine situation pendant un grand laps de temps. Mais à tout moment, dans n'importe quelle situation, nous pouvons toujours comprendre et changer. Nous pouvons toujours passer du bien au mal, ou du mal au bien, du jour à la nuit, de la nuit au jour. À tout moment, selon nos actions, selon nos choix, nous pouvons à tout moment changer de direction. Vous êtes de nombreux anges incarnés sur la terre. En ce moment, en cette période de grands changements, beaucoup d'anges ont choisi des missions pour aider la terre. Beaucoup d'anges ont choisi des missions pour nettoyer la terre, pour l'aider à renaître. Beaucoup d'anges ont choisi des missions pour aider les cieux. Beaucoup d'anges, en cet instant, sont sur la terre avec une mission commune pour Gaïa. Et nous remercions tous ces anges qui ont choisi ces missions honorables d'aider la terre à redevenir pure et belle comme elle l'a été à chaque fois dans ses premiers jours d'existence d'une nouvelle époque. À chaque début d'une nouvelle époque, la terre est belle et pure. Avant qu'il y ait des extrêmes, avant qu'il y ait des dérapages de la part de certaines âmes qui font que, ensuite, la vie sur terre devient beaucoup moins agréable, devient même très difficile pour beaucoup d'êtres humains, mais pas seulement pour les êtres humains, également pour les animaux, pour le règne végétal, pour le règne minéral, pour toute la nature en règle générale. C'est pourquoi nous vous remercions tous ceux qui ont cette mission d'aider la terre, nous vous remercions. Et tous ceux qui n'ont pas choisi cette mission avant de naître, mais qui ont envie de s'engager pour aider la terre, vous êtes les bienvenus également pour nous rejoindre, pour nous aider à donner toute cette énergie positive, tout cet amour, toute cette joie à la terre, à tous les habitants, toutes les âmes qui la composent, qui sont sur elle, à l'intérieur d'elle, autour d'elle. Il n'y a pas que des âmes sur la terre, il y a un grand nombre d'habitants à l'intérieur de la terre, dans l'intra-terre. Il y a encore beaucoup plus de monde dans l'intra-terre que sur la surface de la terre. Alors merci à tous ces gens, à tous ceux qui sont là maintenant pour aider la terre à aller mieux pour un monde meilleur. Merci à vous tous et continuez de croire, continuez d'avoir la foi en Dieu, en Jésus, afin de pouvoir mener à bien tous vos objectifs, tout ce qui vous tient à cœur, afin de pouvoir aimer tous ceux qui sont autour de vous, afin de pouvoir être aimé par tous les autres qui sont autour de vous. Tant que vous êtes dans la foi, dans la confiance, dans la croyance, vous êtes dans le bien, vous faites le bien, vous apportez le bien autour de vous, et c'est le plus important.
Alors continuez d'être qui vous êtes. Continuez de nous entendre, de nous écouter et de faire vos prières, d'envoyer de la lumière et de l'amour et de la joie. À bientôt avec Martine de l'équilibre. Je vous salue, je vous envoie toute ma lumière, toute ma tendresse et toute mon affection. Je vous aime, Métatron, Seigneur de lumière, et bras droit de Dieu. Il en est ainsi.